Un, deux. Alors, tous les aléas du direct, bien sûr. Donc, avec nous sur le plateau, M. Royen de la Creative District. Quelle est l'importance de l'emploi ici à Bruxelles et pourquoi la Creative soutient-elle justement ces initiatives? Eh bien, donc, l'emploi à Bruxelles est quelque chose qui est une matière et une question qui a toute son importance, parce qu'on sait parfaitement bien qu'il y a énormément de jeunes, ou de moins jeunes aussi, mais de personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors, pourquoi la Creative, une initiative telle que Relever les talents? C'est essentiellement parce que je suis certain qu'on ne peut pas parler d'emploi si on ne parle pas aussi d'entrepreneuriat. Et la Creative District est un espace qui promeut l'entrepreneuriat. Monsieur Royen, excusez-moi de vous couper, on voit beaucoup d'Africains ici à la Creative. Est-ce que c'est naturel, parce que les entreprises qui sont ici s'adressent beaucoup à l'Afrique, ou est-ce que c'est une volonté aussi de donner un espace à la diaspora africaine ici à Bruxelles? On voit beaucoup d'Africains parce que la couleur noire se voit plus que la couleur blanche, mais il y a autant de blancs que d'Africains. Oui, non. On est heureux de voir. Aujourd'hui, c'est une initiative qui est organisée par l'Est de l'Union et qui s'adresse essentiellement à la communauté, qui est issue de la communauté camerounaise. Non, la Creative District n'est pas, je veux dire, le spot de la communauté africaine. C'est un lieu où la communauté africaine a une place. Mais ce n'est pas le spot de la communauté africaine. Et il ne faudrait pas confondre un événement exceptionnel avec je veux dire, la vie régulière de la Creative, où je pense que très concrètement, il y a une vraie parité. Maintenant, la communauté africaine est une communauté qui souffre, comme d'autres communautés, particulièrement de discrimination au niveau de l'emploi. Ça, c'est une réalité. C'est important ce que vous dites là, parce qu'en fin de compte, on regroupe hier un rapport international qui disait justement que la communauté africaine ici en Belgique, à Bruxelles, il y avait cette discrimination depuis, malgré tous les efforts, c'est-à-dire tous les investissements qui ont été faits, donc il y a quelque chose à faire. Oui, bien sûr, il y a quelque chose à faire. Il y a certainement une dynamique importante à mettre en place. Je pense que la discrimination à l'emploi existe, et existe de tout temps. Elle a été stigmatisée au départ du temps où les Italiens sont arrivés, je veux dire, ça a été eux, puis du temps où la communauté maghrébine a été en place, je veux dire, ça a été eux. Aujourd'hui, je pense que avec aussi toute cette vague, je veux dire, de migration qui sont en cours, il faut clairement prendre ça en considération. Et je crois que l'immigration des années 60 des Africains qui étaient supra-universitaires étant terminée, nous nous retrouvons avec une communauté qui aujourd'hui cherche de l'emploi. Alors, le programme donc, se finira aujourd'hui à quelle heure ici? Alors ça se finit à 17h30 par je veux dire, une conférence je veux dire, globale au niveau de l'emploi qui réunit un certain nombre de personnalités. Je suis heureux de voir que des personnalités politiques et le monde de l'entreprise est présent. Ici, en la personne de M. Willox et tout ça, donc ça je crois que c'est vraiment un honneur qu'ils nous font. Aussi des personnalités de différents partis. Et nous allons recevoir incessamment une des personnalités du CDNV qui était justement ministre du Transport. Voilà. Alors donc on vous donne rendez-vous d'ici une petite heure pour faire le point. Tout à fait. Et je repasserai avec plaisir. Que les personnes qui nous regardent viennent intervenir ici au niveau de la Creative, donc c'est au 70 boulevard. Merci. Merci. Et je dirais que c'est gratuit. Ah ben on essaie quand même de faire la dernière fois. Voilà. Pocket, ik heb geen pocket, maar het zal hier eens moeten aanhangen. Ja. Wacht hè. Ah, mais on va voir. Nee, dat gaat niet. Nee, dat is. Nee, het moet. Wacht. Maar je vais le mettre. Mettez-le dans la poche. Oui, mais je n'ai pas de poche. Non, non, ce n'est pas. Hoe heet die type nu weer al?
Nee, wacht hè. Je vais le déposer. Nee, hoe heet dat project weer al? Dat Frans project? My Job Company. My Job. Voici mon ressent tout de suite. Madame. Voilà. Ja. Voilà, oké. Ja. It's My Job Company en hij is coördinator van de Laberages en al die Ja, startups. My Job Company. Ik kan misschien zo wat... Merci de nous accueillir. Donc, pour tout le monde, donc, le tweet où les personnes peuvent suivre justement l'adresse arrobase De Beeghouwels. Yeah. Ok. Alors, vous voyez sur la table, nous avons bien sûr réuni tous les drapeaux parce qu'aujourd'hui on parle de l'emploi et en plus on parle avec une personnalité politique qui a été donc ministre du Transport ici à Bruxelles et vous représentez le CDNV. Alors, Vlaanderen ici donc. Ja, mais je suis bruxelloise, hein, donc ça c'est quand même très très important. C'est pour ça que je suis aussi venue ici. Mais il y a un drapeau qui manque, c'est le drapeau européen. Alors, le drapeau européen, en fait, aujourd'hui, on attend les personnalités politiques. Nous avons reçu les Bruxellois, parce que, on va dire, toute bonne charité chrétienne commence par soi-même. Donc aujourd'hui, nous, en tous les cas, Européens d'origine maghrébine, Belges, Bruxellois, nous avons commencé à vouloir porter le message de notre ville. Et bien sûr que l'Europe est très très importante, mais par rapport au drapeau bruxellois, nous intervenons au niveau du Parlement européen. Donc, Madame, par votre présence, vous relevez cette initiative, l'Union pour l'emploi. Que représente-t-elle aujourd'hui quand on sait qu'il y a pas mal de critiques justement sur l'intégration de la communauté africaine et de la communauté de la diversité? Mais je crois que cette initiative est très valable parce qu'on essaye justement de mettre en avant les talents des gens qui sont issus de l'immigration. Il y a beaucoup de jeunes ici qui ont fait des études, qui ont déjà fait un parcours très très intéressant et c'est vrai qu'ils n'ont pas facile à trouver de l'emploi. Et ça a trait à beaucoup de choses, aussi au fait qu'il y a encore des discriminations sur le marché de l'emploi, mais aussi le manque de réseau, par exemple. Un Belge de souche va avoir beaucoup plus facilement un réseau qui va l'aider à trouver un emploi une fois qu'on cherche de l'emploi. Et beaucoup de gens issus de l'immigration n'ont pas ça. Connaissance des langues, là je crois que les gens issus de l'immigration ont beaucoup de choses positives à montrer. Hein. Ils sont parfois très, très polyglottes. Hein. Alors on sait que la BCI justement a sorti un livre blanc. Est-ce que vous avez eu un exemplaire de ce livre blanc qui parle justement des problématiques de l'emploi? Je n'ai pas encore vraiment je ne l'ai pas encore lu d'une manière approfondie, mais je crois que c'est un document important parce qu'ils ont en effet travaillé sur les expériences des entreprises et c'est un peu à partir de la réalité qu'il faut partir. Mais personnellement, comme ministre, ancienne ministre de l'égalité des chances, j'ai aussi essayé de faire quelque chose contre les discriminations, mais aussi pour mettre en avant l'apport positif que peuvent donner tous ces talents, aussi issus de l'immigration, qui sont ici. J'ai dans le temps essayé de le faire en montrant des bons exemples, hein, des gens qui avaient réussi, qui se trouvaient dans un monde, enfin dans un milieu d'emploi mixte, mais je n'ai pas été très satisfaite du résultat de ma campagne parce que tout dépend encore de l'attention des gens. Est-ce qu'on veut être attentif à ça? Mais ici, dans cette initiative aujourd'hui, j'ai déjà rencontré des gens qui essayent de s'y prendre d'une autre façon, ça m'intéresse beaucoup, et de lancer un système qui permet d'aller au-delà des curriculum vitae. Alors, nous allons recevoir juste une question par email. Une minute, on va la lire.
veut basculer dans la reconversion industrielle. Sinon, on va se casser la tête. Voici donc la question. Aujourd'hui, avec la crise européenne, la diversité peut apporter une force à l'économie bruxelloise, donc pour l'exportation. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on vient de passer des élections dans différents pays africains et que cette communauté veut s'impliquer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet emploi qu'on offre ici à Bruxelles peut être aussi un tremplin pour aider cette communauté à retourner peut-être chez elle, pour améliorer, on ne dit pas retourner définitivement, mais déjà améliorer les échanges économiques avec Bruxelles? Mais j'y crois absolument. Le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont étudié ici dans nos institutions, nos universités, etc. Donc, ça veut dire qu'ils sont très bien formés. Hein. Donc, la qualité de l'enseignement universitaire ou des autres écoles en Belgique est excellent. Et donc, en fait, on a investi dans des gens, et je crois que c'est la meilleure façon pour aider aussi les pays d'origine de ces personnes. Qui peut être faire mieux le lien avec ces pays et notre pays, l'Europe, Bruxelles, enfin la Belgique, Bruxelles, c'est que ces gens qui sont issus de ces pays, qui peuvent créer ce tremplin. Avec les talents qu'ils ont pu développer, leurs talents, mais qu'ils ont pu développer en Belgique, mais en connaissant aussi la situation dans leur pays d'origine. Alors aujourd'hui, on trouve sur le terrain international Flanders Investment and Trade, on trouve la BCI, on trouve aussi la WEX. Est-ce que vous trouvez que justement au niveau international, on arrive à faire cette cohésion ici au niveau de la Belgique? Il faudrait justement que les communautés puissent avoir un peu plus de cohésion. Mais je suis quand même très heureuse de dire que ces trois institutions, la flamande, la wallonne et la bruxelloise, collaborent très bien ensemble sur le terrain. C'est vrai que certains représentants délégués commerciaux de Bruxelles travaillent à l'étranger pour la Flandre ou la Wallonie. Dans d'autres cas, c'est le délégué flamand qui essaye de défendre ou de travailler pour les entrepreneurs bruxellois, ou même chose pour la WEX, donc de la Wallonie. Donc il y a une collaboration sur le terrain, heureusement. Pour le reste, c'est vrai que les compétences de l'économie et de l'emploi sont des compétences régionalisées en Belgique, appartiennent aux régions. Mais à l'étranger, heureusement, dans la pratique, on travaille ensemble. Alors, Madame, pour nous avoir un message en néerlandais, justement, cette communauté qui est issue de diversité, qui ne parle pas le français, mais qui parle le néerlandais, pour justement les inciter à aller vers ces structures, ces associations qui prônent l'emploi, ces structures économiques aussi qui donnent de la formation. Aujourd'hui, la Belgique investit beaucoup dans la formation, et puis surtout pour les personnes de notre communauté, je veux dire, les musulmans de Belgique, on peut prouver qu'aujourd'hui, on apporte une valeur ajoutée grâce à notre présence. C'est un marché économique viable, très très important, mais de l'autre côté, on est conscient que cette langue, enfin en tout cas, dans quelques jours, il va y avoir le Diwan Awards. On sait que la communauté marocaine établie en Flandre est très 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 active. Ja, inderdaad. Heel belangrijk is dat wij ervan overtuigd zijn dat iedereen talenten heeft. En dat wij de talenten die men heeft, dat we die willen ontwikkelen, dat we die willen gebruiken. Dus mijn boodschap is, zijt zelfzeker, zijt bewust van uzelf, van uw eigen kunnen. Zijt enthousiast over wat je kunt en ga daarmee naar potentiële werkgevers. Toon u gelijkgezijd. En in elk geval, België kan niet zonder uw talent. Er zijn al heel veel mensen van Maghrebijnse afkomst die echte grote voorbeelden zijn in ons land. Zorg dat je daar zo rap mogelijk bij hoort. En ja, als je nog wat twijfelt aan jezelf, aarzel niet om lid te worden van die fijne verenigingen, gelijk wij hier vandaag ook ontmoeten. Het is door samen te gaan, uw ervaringen te delen met anderen die misschien dezelfde problemen ervaren als u, dat je u sterker gaat voelen en dat je zelfzekerder ook naar de arbeidsmarkt kunt stappen. Dank u wel. Voilà, nous vous invitons donc à suivre les prochains invités. Nous remercions Madame pour cette présence ici au plateau de la Créative. Vous connaissiez la Créative?
pas encore. C'est la première fois que je viens ici, mais ou que je participe à ce forum. Mais c'est très très intéressant et j'ai déjà entendu énormément de choses, des histoires personnelles des gens. Mais c'est comme ça que aussi moi, comme politicienne, comme responsable politique à Bruxelles, peut apprendre et voir là où on doit encore peut-être agir. Mais de toute façon, je veux encourager cette initiative qui est une initiative de gens entre eux et qui se fortifie entre eux. L'État ne doit pas faire tout. Hein. On peut aussi, en travaillant ensemble, aussi avancer. Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci.